En vidéo, c'est mais je peux pas, j'ai pas d'accès. Mais non, c'est... En vidéo? Oui. Ouais, c'est bon, ouais. Madame la sous-préfète, Monsieur le député, chers invités en tout titre, fonction et qualité, Mesdames, Messieurs. Depuis plusieurs décennies, cette salle a été tour à tour un cinéma, puis une salle des fêtes. Aujourd'hui, elle se transforme en dojo. La salle Prévost, comme nous l'appelions, a vraiment une destinée particulière. Nous savions depuis quelque temps qu'elle nécessitait des aménagements importants afin de permettre la poursuite de son utilisation et sa mise aux normes en termes d'accessibilité. De son côté, notre club de judo se trouvait à l'étroit dans ses locaux. Plus de licenciés, local mal adapté. Et dans le même temps encore, France Judo lance un appel à projet porté par l'Agence nationale du sport et intitulé 1000 dojos. Il n'en fallait pas plus pour établir la connexion. Soucieux du devenir de ce lieu emblématique pour les habitants et de l'avenir de son club de judo, et indispensable pour le bon fonctionnement du tissu associatif, la municipalité s'est lancée dans l'aventure. Et dans cette aventure, je remercie ici tout particulièrement M. Lebourg et M. Salambien, le président du club, pour leur aide précieuse dans la construction du dossier. Répondant aux critères requis, ce projet a été retenu en juillet 2023 par l'Agence nationale du sport avec une subvention représentant 80% du montant total de l'investissement. D'importants travaux ont donc été engagés pour un coût total de plus de 302 000 €. Je remercie ici aussi l'entreprise Eiffage pour la qualité de son travail et l'écoute dont elle a su faire preuve. Le Judo Club qui a investi sur ses fonds propres pour l'achat de matériel. Enfin, la commune qui a de son côté engagé 75 000 € correspondant au reste à charge et au changement complet des huisseries, portes et fenêtres. Aujourd'hui, après plusieurs mois de travaux, vous pouvez vous rendre compte que le Judo Club d'Oradour bénéficie d'un espace totalement adapté. Cet espace sera également accessible à d'autres pratiques sportives ou associatives. Si l'objectif est de développer la pratique du judo, il en est aussi d'en transmettre ses valeurs et de faire en sorte que ce lieu de pratique ait une forte portée socio-éducative. À travers cette démarche, l'objectif a été également de réhabiliter ce bâtiment et de permettre que ce lieu emblématique de votre commune reprenne vie. Je remercie sincèrement M. Bigot, qui sont ici, le parrain de ce projet et qui, j'en suis certain, portera haut les valeurs du judo oratorial. Pour conclure, la municipalité remercie particulièrement tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet et elle espère avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement, alors peut-être pas sur le tatami, mais autour. Je ne vais pas repasser sur les remerciements de Monsieur le maire. Je suis ravi que tout le monde soit présent aujourd'hui. Je vois des têtes que je n'ai pas vues depuis longtemps et ça fait vraiment plaisir de vous voir tous réunis. C'est aussi le but de ce dojo qu'on appelle le dojo solidaire. L'objectif quand on a monté ce projet, c'était vraiment de pouvoir
faire rentrer dans l'émulsion la vie associative dans sa globalité, de redonner du dynamisme à nos territoires ruraux qui sont souvent désertés, ou en tout cas c'est difficile de mener des actions. Je pense que ça fait maintenant 1 mois qu'on est installé, on fait l'inauguration que maintenant, et on en parle avec les uns et les autres, et ça se ressent de plus en plus. Donc je pense que ce lieu est vraiment un vecteur de convivialité, au-delà même d'être un dojo, et je suis très fier que ça porte ce nom de dojo, et encore plus fier que ça passe par le nom de Dojo Patrick Bigot, que je remercie encore d'être là. Mais voilà, donc simplement, on sent cette émotion, on sent que ça apporte quelque chose à la vie associative, aux habitants d'Oradour et de ses environs, et c'est vraiment la volonté de ce dojo solidaire. Donc voilà, on espère que ce projet perdurera dans le temps, j'en suis sûr, et voilà, continuera son petit bout de chemin, alors, sur le tatami, à ses alentours, en dehors, mais je pense que voilà, c'est vraiment un super lieu, et ça se ressent pour y être souvent, pour le coup. Voilà. Cher Richard, Madame la sous-préfète, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, si je dois énumérer tout le monde, on va y passer un bon bout de temps, mais moi je voudrais saluer bien, tous les membres de ce club, donc Monsieur le Président et tous les judokas de ce club. Moi je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui, et je retiendrai de votre projet 2 choses. Bien sûr, la pratique sportive, et en cette année d'olympisme, eh bien, je trouve que d'inaugurer un nouvel espace sportif et en milieu rural, ça a été dit, eh bien c'est exceptionnel, et j'espère que les habitants d'Oradour ont conscience de la chance qu'ils ont d'avoir un tel équipement sur le territoire. Et je retiendrai évidemment une autre chose, c'est la dimension solidaire, et qui quelque part dans la pratique du judo, je dirais, est assez cohérente. Et donc derrière cette solidarité, eh bien, cette volonté collective que d'apporter un service sur nos territoires ruraux, ça a très bien été dit par le Président, le mérite bien. Et puis la qualité de vie sur nos territoires, elle repose aussi sur notre volonté commune aussi d'apporter ces services à toutes et à tous. En tout cas, je sens là cette volonté, et je voulais le saluer, vraiment vous féliciter pour le travail réalisé. Je sais que vous avez encore des projets de développement, et c'est très bien parce qu'il faut en avoir. En tout cas, bravo à toutes et à tous, et maintenant profitez bien de ce bel équipement qui est à votre disposition, et n'hésitez pas à développer encore, parce que je pense qu'on en a tous bien besoin. Merci, et profitez de... Bonjour Monsieur le maire. Je suis très content d'être là au titre de la Fédération française de judo aujourd'hui avec vous. Je trouve que cette année on a pris de très bonnes habitudes européennes, parce qu'on inaugure, pas tous les week-ends, mais en tout cas on s'en approche très fortement. C'est le 6e dojo solidaire qui sort de terre sur le département cette année. C'est une grosse dynamique qui s'est mise en place avec l'Agence nationale du sport, le ministère des Sports et la Fédération sur le département. C'est, pas rentrer dans les chiffres, mais c'est plus d'1 300 000 € qui ont été investis cette année par l'Agence nationale du sport et la Fédération française de judo pour créer de nouveaux équipements sportifs et évidemment de nouveaux dojos sur le département. Et évidemment pour la fédération et pour le tissu sportif globalement, c'est une excellente chose. Vous l'avez dit, hein, le programme des dojos, c'est un dispositif qui est porté par la fédération et l'Agence nationale du sport dans le cadre du plan héritage des Jeux Olympiques de Paris. Hein. L'idée était de faire en sorte que les Jeux Olympiques ne rayonnent pas uniquement sur Paris et sa banlieue, mais puissent justement contribuer à irriguer l'ensemble des territoires et amener la pratique sportive sur l'ensemble du territoire français et au plus près des habitants. Et c'est à travers ces dojos, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment amener de nouveaux équipements sportifs au plus près de la population, au plus près des jeunes, au plus près des enfants, et faire en sorte que ce soit des outils qui permettent de créer des synergies et pas uniquement accueillir de l'activité judo, mais puissent permettre à des clubs
d'engager de nouvelles démarches de développement. C'est ce que fait le club d'Orano ici en imaginant de nouveaux créneaux et de nouvelles activités à travers cet espace sport. C'est aussi la volonté de pouvoir faire en sorte que que les clubs de judo puissent là aussi mettre en place des synergies avec les établissements scolaires. Et là aussi, merci Sébastien, parce que c'est ce qui va se mettre en place, je le sais, dans les semaines qui viennent avec l'école d'Orano, de manière à ce que, notamment dans les communes rurales, ça puisse permettre de faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent travailler autour d'un projet commun et faire émerger de très belles choses. Et on vous soutiendra de toute façon à la fédération dans les différentes actions que vous pourrez porter. C'est pas fini, on a d'autres projets encore sur notre biais. Je sais qu'il y a un autre dojo solidaire qui sera inauguré le week-end prochain à Saillat-sur-Vienne, directement au sein de l'école de la commune. Donc voilà, en tout cas, nous, la dynamique, on va continuer à la soutenir, à l'accompagner sur 2025, sur 2026 aussi, parce que le programme continue. Malgré le contexte actuel, on sait qu'on a en tout cas, nous, des crédits sur les 2 ans qui viennent encore pour accompagner ce type de projet. Et en tout cas, on est très heureux et merci à vous et votre aide. Merci. Monsieur le maire, merci de votre accueil tout d'abord. Monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je suis particulièrement contente aujourd'hui de représenter monsieur le préfet de la Haute-Vienne, François Pénaud, et aussi Anne-Sophie Marcon, la sous-préfète de Repos-Chauchoir, qui est partie récemment mais qui a beaucoup œuvré, en tout cas a soutenu ce projet de dojo solidaire. Il a été dit, effectivement, il a été rappelé que les dojos solidaires entrent dans le cadre des 1000 dojos dans un plan national qui a démarré en octobre 2021 et qui s'est achevé en 30 juin 2024, mais qui, en tout cas, se poursuit jusqu'en 2026. Je vous remercie, monsieur le maire, je remercie votre équipe municipale de vous être inscrit dans ce magnifique projet pour lequel, effectivement, l'Agence nationale du sport vous a subventionné pour un peu plus, pour presque 242 000 euros. Je suis très contente que vous ayez pu vous inscrire dans ce projet pour plusieurs raisons. Parce qu'un dojo solidaire, rapidement, c'est un dojo qui a pour objectif non pas que le sport, en fait, de mettre en avant que le sport, mais aussi la culture, les événements sociaux, mais aussi économiques qu'il peut y avoir, et le fait de rassembler de façon très citoyenne, très solidaire, ça a été rappelé par monsieur le député tout à l'heure, la population, c'est non seulement un acte à forte valeur humaine, et en cela, je vous remercie beaucoup, monsieur le maire, de mettre en place ce type de manifestation et surtout ces grands élans que vous mettez pour votre population qui ont pour ambition de rapprocher les citoyens entre eux. Et donc c'est déjà à l'heure actuelle une belle preuve, en tout cas humaniste, dont vous faites part, ainsi que votre conseil municipal. Donc merci beaucoup, monsieur le maire. Non. Et maintenant, c'est pas de problème. Moi, je prends. Après, c'est pour le cocu, c'est pour vous, je m'en fous, moi. Bon, allez.